Alors, on est toujours dans la catégorie dans la playlist tous les modifieurs expliqués, puisque maintenant on entre dans la catégorie normale. Donc, avant de présenter ces modifieurs-là, je vais d'abord commencer par expliquer qu'est-ce que c'est qu'une normale. Alors, pour expliquer qu'est-ce que c'est qu'une normale, j'ai besoin d'expliquer qu'est-ce que c'est qu'un vecteur. Alors, un vecteur, on va simplifier, rappel de seconde, c'est une direction, un sens et une norme. Donc, une direction. Donc là, le dé de direction, c'est le même dé que droite. Donc, j'ai dessiné plusieurs droites. Enfin, plutôt plusieurs segments de droite. Maintenant, je vais me donner une direction. Disons, allez, celle-ci, cette direction-là. Et dans une direction, bien sûr, j'ai deux sens. Soit j'ai ce sens-là, ou bien j'ai ce sens-là. Bah, le sens plus et le sens moins. Regardez ici. Là, l'axe en vert, c'est l'axe Y. Regardez où est-ce qu'elle va ma souris. Ben là, je peux choisir le sens Y ou bien le sens moins Y. Pareil pour X. Je peux choisir le sens plus X ou bien moins X. Moins Z ou bien Z. Donc moi, j'ai choisi cette direction-là. Donc j'ai choisi le plus. On va dire que le plus, c'est celui-ci. Ou bien le moins. Et ensuite, une norme. Norme, c'est quoi? C'est la taille. Maintenant que j'ai choisi cette direction-là, j'ai choisi ce sens-là, le plus. Maintenant, je vais me déplacer comment? D'un mètre, de 2 mètres, de 3 mètres, de 10 mètres, etc. Combien? Ben, c'est ça, un vecteur. Direction, sens et norme. Donc une normale est un vecteur. Est un vecteur qui me permet d'orienter une face. Donc à chaque fois que j'ai une face, et je vais prendre le cube, je vais le cacher avec H, je vais ajouter un plan. À chaque fois que j'ai une face, il y a toujours une normale qui se cache derrière. Une normale qui me permet d'orienter ma face. Ici, elle pointe vers l'extérieur. Bon là, bien sûr, normalement, elle est perpendiculaire. On va tout simplement afficher la vraie normale. Je sélectionne donc mon cube, je vais en mode edit. Je vais ici, et je vais sélectionner ce petit paramètre-là. Je vais augmenter la taille, et là, je vois la normale. Vous avez vu? J'ai bien une direction, j'ai choisi une direction. Là, j'ai choisi une direction, j'ai choisi cette direction-là. Bon, bien sûr, normalement, c'est... je peux mieux faire, je peux mieux faire. Je peux mieux faire. Alors, mode edit, peut mieux faire que ça. Ok, voilà. Donc, j'ai choisi cette direction-là. J'ai choisi ce sens-là. Et j'ai choisi cette longueur-là. Voilà, la norme. Et donc, ça m'a permis de définir un vecteur. Et voilà. Ok, mais donc, maintenant, là, ça sert à quoi, une normale? Non seulement ça permet d'orienter la face, mais ça me permet aussi de dire comment est-ce que la lumière va être diffusée par l'objet. Parce que regardez, ici j'ai ma lampe. 7. Pour la déplacer, je vais la mettre ici. Je vais passer immédiatement en mode rendu. J'ai Z. Voilà. Alors qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai mes rayons lumineux. Tac, 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 tac. Bam. Ici, ils rencontrent la face. Et ensuite, ils vont se réfléchir. Ils vont passer, mais dans l'autre sens. Tac, 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 tac. Et voilà, c'est ça qui se passe. Mon objet, il diffuse de la lumière. Voilà, il va diffuser de la lumière. C'est aussi ce qui se passe dans la vraie vie. Tac, tac, il diffuse de la lumière. Alors, quelle couleur il va diffuser? Alors, je vais choisir le plane ici. Je vais aller ici. New. Tactique, tactique, tactique. Donc là, j'ai un matériel qui est apparu. Je vais mettre une couleur en disant du rouge. Et voilà. Donc là, mon objet va diffuser du rouge. Ça veut dire qu'il a absorbé toutes les autres lumières du spectre lumineux. Là, il a tout absorbé sauf le bleu. Le bleu, il va le diffuser. Il a tout absorbé sauf le violet, le magenta. Et là, tout le reste, il va le diffuser, etc., etc. Ok. Donc, on va effacer tout ça. Maintenant, je vais supprimer le plan et je vais faire apparaître le cube. Eh ben voilà. Regardez, vous avez vu, toutes les autres faces sont obscures. Pourquoi? Parce que ici, là, j'ai une normale qui est ici, la normale ici. Tac, tac. Les rayons lumineux, ils sont là. Bam, ils se réfléchissent. Quand ils vont se réfléchir, quand la lumière va se diffuser pour qu'on puisse voir la couleur. Voilà. Mais qu'est-ce qui va se passer? En fait, ici, les rayons lumineux vont avoir la même direction et le même sens que la normale. Voilà, tac, tac, tac. Mais c'est juste que ici, les perpendiculaires là, j'ai ça. Comme ça. Donc ici, c'est pour ça que ici, ça paraît obscur. Parce qu'en fait, ici, il n'y a pas de rayons lumineux qui peuvent se réfléchir. Donc je peux très bien venir prendre ce truc là. Ah ben voilà.
Vous avez vu, là maintenant, voilà, ça se produit la même chose qu'en E. Quand les rayons lumineux vont venir, ils vont se réfléchir, ils auront le même sens que la normale. Je peux le mettre ici, l'entre-deux. Voilà. Alors, comme ça, je vais mettre ici. Comme ça, ici, les rayons lumineux. Là, les rayons lumineux sont toujours perpendiculaires à cette face-là. Donc, cette face-là va toujours être éclairée, mais en même temps, celle-ci va être légèrement éclairée. Parce qu'on peut dire qu'il y aura des fuites. Vous voyez là? Tac. Sauf que là, ici, il y a aussi une espèce de normale qui est là. Regardez, je vais ici sélectionner. Je vais sélectionner mon cube en mode edit. Et je vais faire apparaître ici, voilà, ces choses-là. Les normales d'arrêt et ces normales-là. Voilà. Donc ici, il y aura une fuite. C'est comme si ici, bah, les rayons lumineux vont aussi se mettre à suivre la normale qui est ici. C'est pour ça que là, c'est éclairé. En rond, on voit que là, c'est pas du tout éclairé. Après, bien sûr, je peux toujours GX jouer avec la lampe comme ça. Donc là, bon, il n'y aura rien. Hein. Évidemment, il n'y a pas de rayons lumineux pour se réfléchir. Là, il n'y a pas de rayons lumineux pour se réfléchir, etc., etc. Ok, donc voilà, très pratique. Hein. Ok, donc c'est bien de comprendre comment est-ce que fonctionne l'éclairage, comment est-ce que la lumière se diffuse. Maintenant, on va parler de la topologie, des petits problèmes d'artefacts qu'il peut y avoir. Donc, je vais sélectionner mon cube. Allez, on vous a assez vu. Sélectionner de ce qu'il y a là. CTRL B, je vais faire un bevel, je vais ajouter subdivision. Donc, bien sûr, j'ai des faces supplémentaires, donc j'ai des normales en plus. Je vais prendre cette normale-là, cette face-là. Alt N, enfin Shift Alt N. Hein. Alt N, c'est quoi? Ça nous permet de faire apparaître les paramètres en lien avec les normales. Donc la flip pour inverser, hop, vous avez vu, la normale, elle n'a pas disparu. C'est juste qu'elle est désormais, elle pointe dans un autre sens. J'ai changé le sens. Alt N, j'ai encore changé le sens. Alt N, j'ai encore changé le sens. Et je peux aller ici et faire face orientation, ici. Face orientation, et lorsque c'est rouge, c'est-à-dire qu'il y a une normale qui n'est pas bien orientée. Regardez les problèmes qu'on peut avoir. Clic droit, auto smooth. Je vais enlever orientation des faces, ici. Et voilà. Parfois, lorsqu'on modélise, on fait des extrusions, on fait des bevels, on fait des choses, et on se retrouve parfois avec ce genre de problème. Mais lorsqu'on a ce genre de problème, ce genre de face visible, la plupart du temps, c'est lié à une normale qui est mal orientée. Donc, on sélectionne la face qui est là, Alt N, flip, ou sinon, CTRL Z, hein, Alt N, recalculate outside. Voilà, on aime bien que la normale pointe vers l'extérieur. Mais cette normale-là, elle pointe vers l'intérieur. Alt N, recalculer outside vers l'extérieur. Et voilà. Ok, dernière chose, le détail. Hein, on va comprendre un peu ce qui se passe lorsqu'on met du bump. Je vais prendre une icosphère. Je vais... Allez, 6. Clic droit, shade smooth. Je vais le remettre le violet, là, je l'ai bien aimé. Ok. Je vais... Ah bah oui, bien sûr. Donc là, j'ai beaucoup de faces, donc j'ai beaucoup de normales. Je vais donc diminuer leur face, enfin leur taille. La norme, du coup, ceux qui ont été attentifs. Je vais sélectionner tous les points qui sont là. Je vais faire un... Du coup, en sélectionnant tous les points, les faces qui sont là, j'ai sélectionné tous les points. Hein, voilà, comme ça. Je vais faire un CTRL G, assign to new group. Comme ça, tous les points sont désormais stockés dans ce groupe-là. Voilà, donc maintenant, je vais ici aller là, ajouter un modifieur displace, new, texture, ouais, j'ai cloud, ok, comme ça, et je vais choisir que ce modifieur-là ne s'applique que pour les points qui sont dans ce groupe-là. Voilà, donc là, le modifieur s'applique que pour les points qui sont dans ce groupe-là. Donc je vais en mode edit, je vais activer ces choses-là pour que je puisse, voilà, voir le modifieur même en mode edit. Voilà. Regardez les normales. Là, elles ont une orientation qui est complètement aléatoire. Voilà, tac, 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 tac. C'est pourquoi c'est dû à l'orientation des faces 3. Voilà, je sais que cette face-là, vous avez vu. Lorsque je déplace cette face-là, par exemple, je vais faire une rotation, R, ça déplace aussi la normale. Donc en fait, le détail qu'on a ici, là, le fait que cette partie-là, elle ressemble à, je sais pas moi, une chaîne de montagne, quelque chose, hein, ben c'est encore une fois dû à la présence des normales. Comment est-ce que les normales sont orientées? Si je prends celle-ci, je vais faire une rotation comme ça. Ben, j'ai changé ici. On voit que j'ai légèrement changé la direction de la normale. Voilà, là, je change encore la direction de la normale. Ben, c'est pour cela que cette face-là, elle ressemble à ça. Donc, pourquoi est-ce que je parle de ça? C'est pour qu'on puisse plus facilement comprendre. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Alors, ah ben voilà.
normal qui est un peu bizarre. Alors c'est pas, alors ça c'est pas dû à une face mal orientée. Ouais, R c'est lorsque j'ai fait. Bon ben voilà. Voilà, c'est dû encore une fois au normal. Vous avez vu celle-ci, elle a une direction un peu. Bon, je vais pas RR comme ça. Tchic, tchic, tchic. Voilà. Alors donc je vais retourner au shader editor, j'appuie sur N, j'appuie sur point. Je vais ajouter un noise texture. Noise texture. Shift A bump, BUP. Et bien sûr, je vais le connecter à l'entrée normale. C'est-à-dire que là, maintenant, je vais m'occuper des normales. Et comment est-ce que les normales vont... comment est-ce que je vais gérer la direction des normales? Ben, la direction des normales va être gérée à l'aide du mode du noise. CTRL SHIFT clic. Voilà. Le noise texture. Voilà ce qu'il me fait. Là, je vois pas grand-chose. Donc, CTRL T. Je vais mettre Generated. Alors, ici, j'ai pas dans ce mode-là. Comme ça. Alors, pourquoi est-ce que je vois pas grand-chose? Ah bah enfin. Bizarre, hein. Alors voilà, donc là, je vois mon noise texture. C'est-à-dire que ici, je vais changer la direction de mes normales à l'aide du noise texture. Ça, hop, tac, 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 tac. Et maintenant, je vais connecter ça à cette entrée-là. Ok. Patiente un tout petit peu. Je sais pas pourquoi c'est long aujourd'hui. Je comprends pas. Ouais, normalement, là, ça doit le faire. Hop, comme ça. Ah bah voilà. Ok, donc maintenant, ça, la distance, je vais la mettre à 1. Et je vais baisser la force. Voilà, et ben voilà. Vous avez vu? On a changé artificiellement en fait l'orientation la direction des normales. Avant, la face qui était là, sa normale, elle pointait comme ça, comme on l'a vu tout à l'heure. Maintenant, elle pointe ici, comme ça, tac. Celle-ci pointe comme ça, celle-ci pointe comme ça, celle-ci là, par là, etc., etc., etc. Et voilà ce que ça nous permet d'avoir. Donc c'est ça ce qu'on fait. En fait, on change la direction des normales lorsqu'on joue avec ce paramètre-là, avec le bump, noise texture, ou parfois on met du wave texture, Veronoise, etc. etc. Ben, c'est ça qui se passe derrière. Ok, donc la force, pas trop. Je vais peut-être augmenter le détail pour avoir quelque chose d'un peu plus agréable à regarder. Voilà. Ça nous permet d'avoir. Ok, donc là, en fait, on a changé artificiellement. Regardez. Hop, et voilà. Les normales sont toujours pareilles. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une texture. C'est de la fausse 3D, si vous voulez. On a changé l'orientation des normales, mais de manière artificielle. C'est une texture qui simule le fait que la direction des normales ait été changée. C'est une simulation. Ok, donc je pense qu'on est pas trop mal, franchement, pour les normales, hein. Et ouais, on va s'arrêter là pour les normales.